La capitale Kiev. Oui, ce matin, un immeuble d'habitation a été bombardé dans un quartier ouest de la ville. Bilan 4 morts. Une quarantaine d'habitants ont pu sortir des décombres, dont cet homme. J'habitais juste là. J'y étais au moment de l'explosion. Il était entre 4h et 5h, à peu près 5h je dirais. Il y a d'abord eu un flash, ensuite l'explosion. J'ai été enseveli par les débris des fenêtres. Les rideaux, tout s'est cassé. Les châssis des fenêtres aussi. Ensuite, je me suis sorti de là-dessous. La porte était bloquée. Pourtant, c'était une porte blindée. Les pompiers m'ont sorti après 2 heures d'attente. Et vous étiez à quel étage? Au 5e. Juste là-bas, c'est ma fenêtre. Enfin, il y avait des fenêtres. Là, il n'y en a plus. Leur encadrement a brûlé. Je ne connais pas le sort des voisins. Je ne peux rien dire. Voilà, un habitant de Kiev. Attaque russe en plein centre de la capitale. Oui, maintenant c'est clair, il n'est plus utile de vouloir penser que le centre de Kiev serait épargné par les bombardements lourds. Pas de tabou pour les artilleurs russes. Certaines zones touchées sont ou proches ou dans le quartier de Podil, qui est en temps de paix l'un des centres de vie de la capitale. Le vacarme des détonations de ce matin a sonné comme un avertissement pour toutes ces zones où l'on pouvait se croire, et évidemment c'est un terme curieux, mais ces zones où l'on pouvait se croire dans l'hypercentre, plus en sécurité qu'ailleurs, c'est-à-dire plus que dans tous ces quartiers dortoirs situés entre 10 et 15 km de nous, qui sont clairement des cibles potentielles, comme encore ce matin. Alors le stress ambiant a terriblement augmenté, avec en plus l'application d'un couvre-feu total à partir de maintenant ici et jusqu'à jeudi matin. Les Kieviens sont beaucoup sortis depuis que l'on a pris cette disposition. Ils sont sortis faire des provisions, les files d'attente se sont allongées. Il y a eu plus de voitures dans les rues pendant quelques heures dans l'après-midi, dans la précipitation pour faire des courses au cas où. Nicolas Tonev à Kiev pour Europe 1.